Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Présidentielle, la séance parlementaire reportée au 13 mai faute de quorum. Yémen, l'Iran dit avoir agi dès les premières heures pour l'arrêt des frappes. Nucléaire, la fin des sanctions dominera les discussions de Vienne. Arrestation d'un homme à Paris qui projetait un attentat imminent contre une ou deux églises. Voici les détails. Le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a affirmé la détermination de son pays à poursuivre ses efforts pour renforcer le dialogue intersyrien. Cité par l'agence russe TASS, M. Churkin a assuré lors d'une séance du Conseil de sécurité, tenue hier et consacrée à l'examen de la situation au Moyen-Orient, qu'il est impossible de s'approcher de l'exécution de la déclaration de Genève sans des contacts directs entre le gouvernement syrien et l'opposition rationnelle. Il a exprimé son souhait que les mécanismes mis à jour lors de la rencontre de Moscou se consolident par les efforts de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. D'autre part, M. Churkin a insisté sur la position de principe de son pays à l'égard de la nécessité de lutter contre le terrorisme et d'unifier des efforts internationaux pour faire face à ce défi et vaincre ce phénomène. L'armée arabe syrienne a abattu des terroristes affairistes à Kashabia, au mont de Saïad et à l'est de la localité de Mourad, dans la banlieue de Hama, selon une source militaire qui s'exprimait à l'agence officielle Sana. D'autre part, des terroristes de l'organisation du Front Al-Nosra ont été éliminés au nord de Tal el-Mal, dans la banlieue de Dara. La 22e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mercredi, le quorum des deux tient 86 députés sur 128 n'ayant pas été atteint. Une 23e séance a été fixée au 13 mai. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Le ministre des Affaires étrangères Gebral Bassine a assuré mercredi, au cours d'une conférence sur l'éducation, que la crise des déplacés syriens constitue la plus grande crise en l'histoire du Liban contemporain et il existe une volonté réelle de garder les Syriens au Liban. La société internationale est responsable des souffrances des enfants syriens parce qu'elle n'a pas réussi à trouver une solution à la crise syrienne, a affirmé M. Bassil. Le second responsable est le gouvernement libanais qui ne distingue pas entre le véritable réfugié de guerre et le déplacé économique, a-t-il poursuivi. La politique gouvernementale vis-à-vis des réfugiés syriens menace la paix, a-t-il encore accusé. L'Iran a affirmé mercredi avoir entamé des consultations régionales dès les premières heures des frappes au Yémen pour tenter de négocier la fin inévitable de ces opérations aériennes annoncées mardi par la coalition arabe. Dès les premières heures de ces frappes, le 26 mars, l'Iran a commencé ses propres mouvements politiques, ses consultations bilatérales et multilatérales avec des pays de la région au niveau diplomatique, a déclaré la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afgan. Nous étions contre cette action militaire, nous jugions que la solution au Yémen viendrait de la négociation, a-t-elle ajouté. L'annonce mardi soir de la fin des frappes aériennes de la coalition arabe menée par Riyad contre les rebelles chiites et leurs alliés, accusés d'être soutenus par l'Iran, était inévitable pour les analystes qui suivent les événements au Yémen, a souligné Madame Afgham. L'ex-président du Yémen Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles chiites Houthis, a accueilli favorablement mercredi l'annonce la veille par l'Arabie Saoudite de l'arrêt des frappes aériennes contre les insurgés dans son pays. De même que la décision de déclencher l'agression contre le Yémen avait été annoncée, celle d'arrêter l'agression est la bienvenue, a déclaré M. Salah, cité par son parti, ajoutant espérer que toutes les factions politiques coopèrent pour un retour au dialogue. La levée des sanctions et l'obstruction possible du Congrès américain domineront la séance de négociation nucléaire qui débute mercredi à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances, a expliqué l'un des négociateurs iraniens. Téhéran et les pays du 5+1, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne, se retrouvent pour la première fois depuis la conclusion le 2 avril d'un accord cadre. Les deux parties doivent désormais s'attaquer à la rédaction du texte et de ses détails techniques qui doivent aboutir avant le 30 juin. Enfin,
Un homme accusé de projeter un attentat imminent contre une ou deux églises a été arrêté dimanche à Paris, a annoncé mercredi le ministère français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, plus de 3 mois après les attentats meurtriers de Paris. Cet homme, connu des services de renseignement et qui avait des velléités de départ en Syrie, pour rejoindre les rangs djihadistes, avait à sa possession un arsenal de plusieurs armes de guerre, a déclaré le ministre à la presse. Il est par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'une jeune femme de 32 ans retrouvée morte dans une voiture dimanche à Villejuif, près de la capitale, a-t-il ajouté. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.